Salut, c'est Mademoiselle Ando. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose d'assez... C'est toujours un peu difficile pour moi de parler de ça, parce que je sais que c'est un sujet sensible pour moi et puis pour toutes les endosisters. C'est le couple et l'endométriose. Donc j'ai pris mon petit papier pour ne pas partir dans tous les sens. Et donc je voulais en fait... ça a été même difficile pour moi de préparer cette vidéo parce que je savais en fait pas par où commencer. Parce que déjà gérer son endométriose, gérer l'endométriose soit par rapport à soi-même, c'est compliqué. C'est complexe, c'est pas facile, voilà, il faut passer par la phase d'acceptation, une fois en tout cas qu'on a compris que c'est une endométriose, parce qu'il faut savoir qu'en général, on met 10 à 15 ans avant qu'on vous pose le diagnostic. Donc il faut apprendre à vivre avec tous ces symptômes, avec les saignements, avec les douleurs, avec les absences au boulot, avec le désir de grossesse, avec les fausses couches, avec la PMA, enfin voilà. Et puis alors quand on est en couple, évidemment, on vit ça, et il faut savoir que l'autre aussi le vit différemment parce qu'il ne vit pas forcément les douleurs, mais il est le compagnon de quelqu'un qui a une endométriose, donc par définition, il vit aussi ce que vous vivez, même si ce n'est pas la même chose, de la même façon. Enfin bref, on se comprend. Donc voilà, je vais commencer par la gestion de la douleur. Moi, je sais personnellement que pendant très très longtemps, j'ai eu mal tout le temps. Donc c'était une douleur chronique. Je me réveillais tous les matins avec des maux de ventre. Maux au niveau, mal au bas du dos, mal dans les jambes, mal à l'intérieur même de l'utérus, mal aux ovaires, mal au corps, mal aux os, mal à la tête, fatigue intense, saute d'humeur, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà cette gestion de la douleur au quotidien, c'était compliqué. Donc j'ai eu la chance... Moi, j'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois. Dans cette 3e union, j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui est très compréhensif parce qu'il a eu lui aussi à passer par une maladie assez grave. Donc, on a tous les deux une expérience de la douleur qui fait qu'on est beaucoup dans la compassion quand chacun souffre. Donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ma douleur et qui me soulage du mieux qu'il peut. Donc, pour les massages, pour les câlins, pour les Kleenex, voilà, pour tout ça, il est vraiment très disponible. Il y a un autre aspect qui est aussi important et dont on ne parle pas tout le temps, c'est que quand vous avez une endométriose sévère et que les endométrioses sont différentes, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai une endométriose où je saigne du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que ce soit pendant les règles, où j'ai vraiment des règles abondantes, avec des caillots et tous ces détails qui ne sont pas glamorous, ou les milieux de cycle, par exemple, au moment de l'ovulation, où je saigne aussi, et puis les petits saignotements comme ça, parce que c'est sympa. Donc, je saigne tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où, dans un couple normal, on est habitué aux sécrétions classiques, c'est-à-dire que vous faites l'amour avec votre mec, vous mouillez, bon, les draps sont un peu tachés et tout. Quand vous avez une endométriose, avoir des draps clairs, c'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore inventé un truc pour ça. Parce que vous avez un rapport, forcément vous saignez, donc ça tâche, faut se lever, faut se laver, faut se nettoyer, faut frotter le lit, faut frotter le matelas en dessous, bon bref. Vous saignez tout le temps, donc vous ne pouvez pas forcément mettre tout le temps des strings, des tangas, des petits boxers, des trucs en dentelle, non, non. Vous mettez des boxers, vous mettez des culottes, enfin vous essayez de trouver la lingerie pas trop mémée, mais quand même assez appropriée pour vous permettre d'être à l'aise, d'être confortable, d'avoir... voilà, pas forcément le sang qui coule, d'être taché, etc. Et puis, il y a aussi ce désir de grossesse. C'est-à-dire que... c'est le téléphone, hein, j'ai oublié de le mettre sur silencieux. Chut. Il y a ce désir de grossesse, ce désir de maternité, et puis forcément, très souvent, la PMA. Et la PMA, ça vous flingue les couples.
les traitements, les piqûres, les cachets, les tests de grossesse qui sont toujours négatifs très souvent, et puis le fait que monsieur doit lui aussi aller se masturber pour faire un recueil de sperme, qu'il doit faire des examens, enfin, c'est-à-dire qu'on est dans la médicalisation et les couples ne sont pas forcément accompagnés du mieux que l'on peut dans cette démarche-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Il faut essayer de rester amoureux, de rester sexy, de rester sensuel et de ne pas être uniquement focalisé sur c'est quand mon ovulation, il faut qu'on fasse l'amour parce que j'ovule. Et voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec, souvent, il a l'impression d'être juste là pour féconder sa femme et donner ses spermatozoïdes. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'en plus, on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on saigne, les rapports sont souvent douloureux. Il faut faire comprendre à son compagnon que bon, le pilonnage, c'est pas forcément à l'ordre du jour, il faut y aller doucement. Il y a des mecs qui vous disent que ah, non, 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 mais moi je suis pas formaté comme ça, moi j'ai besoin de pilonner pour sentir quelque chose. Quand je vais doucement, je débande. Donc c'est des détails qui sont, en règle générale, pour une femme qui n'a pas d'endo, on en parle et puis voilà. Pour une femme qui a de l'endo, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je connais des endosisters qui me disent, voilà, avant d'avoir un rapport sexuel, je prends 2 antispasmodiques, 2 antalgiques et 2 anti-inflammatoires pour préparer le terrain. Sinon, j'ai un rapport et 2 heures plus tard, je me réveille, j'ai des contractions, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression qu'on me déchire le ventre. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Vous faites pas de rapport sexuel parce que vous avez peur d'avoir mal. Quand vous vous forcez parce que vous vous dites j'ai pas envie que mon mec aille voir ailleurs, vous avez mal quand même. Quand vous vous forcez, forcément votre compagnon sent que vous n'êtes pas dedans. Donc, c'est beaucoup de choses, c'est une intimité qu'il faut gérer. C'est pas facile. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé la solution. J'essaye de faire ce que je peux pour que mon homme comprenne le mieux possible ce que je ressens, et en même temps j'essaie aussi de prendre sur moi pour ne pas que cette maladie m'empoisonne. C'est pour ça que souvent j'utilise l'humour. Je sais qu'un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est les gels lubrifiants. Parce que tout simplement, quand vous avez peur d'avoir mal, forcément, psychologiquement, vous êtes bloqué. Donc, comme on sait que le premier organe du désir, c'est le cerveau, quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas lubrifier, vous ne pouvez pas mouiller. Et donc, votre homme, il vous dit mais tu mouilles pas, tu n'as pas envie. C'est pas ça, chérie, c'est que tu vois, j'anticipe sur la douleur. Je me dis après, je vais avoir des contractions, etc. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, il y a des bons gels lubrifiants, il y a des gels lubrifiants bio. Sinon, vous utilisez simplement de l'huile d'olive ou voilà, quelque chose qui ne vous agresse pas. Et là, il n'y a plus de problème de pénétration douloureuse ou de je mouille pas, et ça peut simplifier les choses. Mais voilà, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui ont divorcé, moi personnellement j'ai 2 mariages de divorce. C'est aussi compréhensible qu'un mec au bout d'un moment il en est juste ras-le-bol et qu'il vous dise bon tu sais quoi, toi ton endo, ton infertilité, tes fausses couches et tous les trucs là c'est bon. Sans compter maintenant quand vous êtes sous ménopause artificielle où du coup là vous avez la totale, les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, les insomnies, la sécheresse vaginale, la baisse de libido, les douleurs osseuses et voilà. Donc c'est juste un sujet dont j'avais envie de parler, que j'avais envie d'aborder. Je n'ai pas forcément la solution, je sais que le dialogue est important, mais je comprends aussi les hommes, je sais que ce n'est pas facile pour vous, je sais qu'il faut prendre sur vous, et je sais qu'en plus, quand il y a un désir de paternité de la part du compagnon ou du mari qui n'est pas forcément possible du côté de la compagne parce qu'il y a une infertilité, parce que la PMA ne fonctionne pas et que bon, il ne veut pas forcément adopter alors qu'elle, elle veut. Bref, c'est un bazar pas possible et je ne sais pas, j'ai pas la solution. Je pense juste qu'il faut dialoguer, il faut parler et je pense qu'il faut beaucoup d'amour, mais que l'amour ne suffit pas. Et c'est là où je pense qu'il faut savoir se faire accompagner. Quand on sent qu'on est vraiment en train de perdre pied, c'est bon d'avoir recours à soit un coach, soit un psychologue, soit un psychiatre, soit une conseillère conjugale. Mais il faut se faire aider. C'est bon d'aller sur les forums aussi. C'est bon d'aller voir que vous n'êtes pas toute seule, mais que vous n'êtes pas tout seul aussi. Je pense que les hommes, on ne leur permet pas assez de s'exprimer.
Et je vois qu'il y a quelques forums qui commencent à voir le jour, quelques associations qui accompagnent les compagnons de femmes qui ont de l'endométriose. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, donc Mademoiselle Ando, elle n'a pas le secret. Elle a des pétards de libido, elle a des pétards de saignement, elle a des pétards d'intimité, elle a des pétards qui ne sont pas glamoureux. J'ai un compagnon qui est formidable sur lequel je peux compter. Mais voilà, je sais que c'est pas facile et voilà, j'avais envie d'en parler. Voilà. On s'en sortira. Coupé.